Donc, bonjour à tous, on va regarder aujourd'hui le calcul de l'inertie. Donc on a déjà vu dans une vidéo juste avant le calcul du centre de gravité. Donc on va travailler sur le même exemple, sur le rail d'une cloison. Donc on a calculé le centre de gravité, on avait trouvé 8,92 pour YG et 25 pour XG. Donc suivant des axes que je remettrai juste après. Donc le calcul de l'inertie se fait forcément après le calcul du centre de gravité total de la section. Donc, je vais redessiner donc, cette section un peu plus dans le détail. Donc, j'ai remis le tableau avec tout le calcul pour le centre de gravité, qui va me resservir après dans le calcul de l'inertie. Donc, je remets ma structure. Donc, ma structure de rail, qui fait 50 de large et 30 de haut. Toujours avec les axes, c'est important, parce que ça dépend, le calcul du centre de gravité dépend de l'axe. L'inertie, non, hein, mais le calcul de centre de gravité, oui. On avait trouvé donc une hauteur de 30, c'était donné avec une épaisseur de 2 et une largeur de 50. Donc pour faire le calcul du centre de gravité et le calcul d'inertie après, on s'était basé sur une grande section de 30 par 50 qui fait l'ensemble de la structure, hein, moins l'intérieur, donc moins une section qui ferait ici 46 de large, donc 50 moins 2 d'épaisseur de chaque côté, et 28 de haut. Parce que ici on a 2 mm tout autour d'épaisseur du rail. Et donc ça, à l'intérieur serait la section 2. Donc dans un premier temps, je vais calculer l'inertie de la section 1 et de la section 2, et ensuite je calculerai à l'aide du théorème de Huygens l'inertie totale par rapport à l'axe qui passe par le centre de gravité. Donc ma première inertie, qu'on appellera I delta G1. Il y a une formule à retenir, donc l'inertie d'un rectangle, c'est bh³ sur 12. Donc ici, la base, c'est la largeur, donc 50, fois 30 au cube, donc la hauteur, sur 12, donc qui donne 112 500. Et comme l'unité de départ, c'est des millimètres, là, l'inertie, elle sera en millimètres 4. Donc ça, c'est pour le grand rectangle. Ensuite, on va faire le petit rectangle, donc le rectangle intérieur, I delta G2. Donc, toujours bh³ sur 12, hein, toujours un rectangle. Cette fois-ci, la base, c'est la largeur, toujours, mais elle fait 46. La hauteur fait 28, donc au cube divisé par 12. Donc là, on a obtenu quelque chose arrondi, mais comme c'est une grande valeur, on ne va pas mettre les chiffres après les virgules. Donc on trouve 84, 149, et toujours des millimètres cubes. Millimètres 4, pardon. Donc ça, c'est I delta G2. Ensuite, j'aurai besoin, pour utiliser le théorème de Huygens, de la distance entre le centre de gravité total. Donc le centre de gravité total était ici à 8,92, hein, c'est YG, et le centre de gravité de ma section 1 ou de ma section 2. Donc les distances des 1, en fait ça sera YG1 moins YG. Donc YG1 on l'a dans le tableau, on l'a ici, c'est rapporté à la section 1, donc 15, moins YG, donc 8,92, donc ce qui vous donne 6,08. De la même façon, D2, c'est YG2, moins YG, donc 16, on l'a ici dans le tableau, du calcul du centre de gravité, moins toujours YG, 8,92, donc qui donne 7,08. Donc j'ai calculé D1, j'ai calculé D2, on pourrait le faire dans un même sens, hein, tout en même temps, mais là c'est quand même pas plus mal de faire les calculs séparément. Et donc l'inertie totale, on va trouver donc I delta G, c'est I delta G1, plus le théorème de Huygens, c'est D1 au carré
fois 1. Donc ça, j'ai fait la grande section, la section 1, et ensuite je vais soustraire, comme pour le centre de gravité, on va soustraire tout ce qui est inclus par la section 2. Donc ce qui est inclus par la section 2, c'est I delta G2 plus donc D2 au carré fois 2. Donc bien faire attention de bien mettre les parenthèses pour enlever toute la section 2. Et donc quand on fait l'application numérique, donc I delta G1 112 500 plus D1 donc plus 608 au carré fois 1, on l'avait calculé dans le calcul du centre de gravité, 1500, moins I delta G2, donc 84 149, plus D2, donc plus 708, le tout carré, fois 2, donc les 1288 qu'on avait trouvé au calcul du centre de gravité. Et donc le résultat total, vous devez trouver 19 238. Donc millimètre 4. Donc voilà pour le calcul de l'inertie. Donc on calcule l'inertie de chaque élément, donc I delta G1, I delta G2, voire plus, hein, s'il y avait plus de sections. On calcule à chaque fois les distances entre le centre de gravité de chaque section et le centre de gravité total qu'on a trouvé quand on a fait calcul du centre de gravité. Donc ici, entre YG1 et YG, YG2 et YG. Donc ces valeurs-là, on les retrouve toutes quand on avait fait le calcul du centre de gravité. Donc YG, c'est le 8,92 qu'on avait trouvé avant, et YG1 et YG2, ça sera les centres de gravité de chaque section 1 et 2. Et on calcule par le théorème de Huygens l'inertie totale par rapport à l'axe qui passe par le centre de gravité, I delta G, donc en l'appliquant autant de fois qu'on a de sections. Donc ici on a la section 1, I delta G1 plus D1 au carré fois 1, moins tout ce qui inclut la section 2, I delta G2 plus D2 au carré fois 2. Et voilà ce qui fait le calcul de l'inertie d'une section complexe.